Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à la méthodologie de projet, c'est-à-dire la comptabilité dans le programme du DUT Carrière Sociale pour le deuxième semestre. Alors, le programme spécifie que vous devez connaître en gros les bases de la comptabilité et notamment comment se passe un enregistrement comptable et ses conséquences derrière dans les autres documents. Alors, avant toute chose, il faut bien comprendre que il faut savoir identifier les flux d'une opération comptable avant de savoir les enregistrer. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant toute chose, comprenez bien que votre organisation, donc par exemple votre association, est au centre des opérations. C'est-à-dire que il faut que vous ayez en tête que vous êtes au centre. Ensuite, va graviter autour de votre organisation différents partenaires, différentes personnes qui vont bien sûr faire des échanges avec votre organisation. Par exemple, nous avons ce qu'on appelle les mécènes. Alors pour une association, les mécènes sont tout simplement des entreprises ou des grandes entreprises, par exemple, qui vont faire un don à l'organisation. Nous avons l'État et la sécurité sociale qui peut éventuellement faire des échanges avec votre organisation. Nous avons aussi les collectivités territoriales. Nous avons des bénéficiaires qui peuvent bien sûr profiter des services que vous offrez. On a forcément des fournisseurs, puis il y a probablement des salariés dans votre organisation et des donateurs. Et pour terminer, bien sûr, on peut avoir des liens avec la banque. Comprenez bien que forcément, toutes ces personnes qui gravitent autour de votre organisation ou votre association vont faire des échanges avec vous. Donc ces échanges vont se faire tous les jours. Et on va comprendre ici dans cette vidéo que chaque échange doit être réciproque. Vous remarquez ici, auprès de chaque partenaire, on a une flèche rouge qui part vers ce partenaire et une flèche verte qui entre dans l'organisation, c'est-à-dire qui provient de ce partenaire. On va voir en détail, notamment avec un cas pratique. Imaginons que le 2 mai 2019, votre organisation a reçu un don de 100 € par chèque, numéro 520-520. Donc, on va analyser cette opération, qui est bien sûr une opération comptable, puisque l'entreprise a reçu un don, c'est-à-dire un flux financier. Comprenez bien que la comptabilité enregistre tous les flux physiques, c'est-à-dire les mouvements de biens et de services, ainsi que les mouvements d'argent, ce qu'on appelle les flux financiers. Donc, je rappelle le principe, votre organisation, votre association se trouve au milieu. Nous avons un donateur qui va, bien évidemment, donner 100 € par chèque à votre organisation. Donc on voit bien ici que nous avons 100 € qui entrent dans l'association. En échange, que va faire votre organisation? Elle va bien sûr fournir au donateur un reçu qui spécifie le don de 100 €. En comptabilité, le flux qui est en vert, c'est un flux entrant, on appelle ça un débit. Et le flux qui sort de l'organisation, qui va en direction du partenaire, on appelle ça tout simplement un flux sortant, c'est-à-dire un crédit. Très important, on a ce qu'on appelle la partie double. Il faut que la valeur du débit soit la même que la valeur du crédit. On voit bien ici que le flux entrant correspond au chèque de 100 € et la valeur du flux sortant, c'est bien le reçu pour 100 € également, qui est au crédit. Prenons un deuxième exemple pour bien comprendre les choses. Le 3 mai 2019, votre organisation a acheté des flyers auprès de la société Publicime pour 30 €. On reçoit la facture F011 et le paiement se fait par carte bancaire. Toujours même principe, votre organisation se trouve au centre. Et là, on a affaire à qui? À un fournisseur.
donc le fournisseur qui s'appelle Publicis. Qu'a fait ce fournisseur? Donc ce fournisseur, bien sûr, vous a livré des flyers. Donc ces flyers vont entrer dans votre entreprise pour une valeur de 30 €. Nous avons ici un flux physique, c'est-à-dire l'achat donc d'un service ou d'un bien. En échange, que va faire votre organisation? Bien évidemment, il va falloir qu'elle paye donc le fournisseur avec la carte bancaire pour 30 €. Nous avons ici notre flux entrant au débit en vert, donc c'est-à-dire les flyers pour 30 €. Et nous avons au crédit en rouge le flux sortant, c'est-à-dire donc le paiement de ce fournisseur. Donc toujours le même principe, hein, très important, on fait attention à la partie double. Il faut savoir que le débit doit être égal au crédit. Et on voit bien ici que les flyers pour 30 € qui sont entrés dans l'entreprise ont bien été payés. Donc il y a 30 € qui est sorti de l'entreprise. Il y a un échange. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis de mieux comprendre la notion de flux. Et surtout, en fait, comprenez bien que cette notion de flux est fondamentale pour comprendre l'écriture comptable qu'on fera dans le journal plus tard. Voilà, donc n'hésitez pas à liker bien sûr ma vidéo, à la commenter, à la partager bien sûr à vos camarades si nécessaire. Et je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye.